HBO vient de dévoiler le deuxième trailer de House of Dragon saison 3. Comme d'habitude, on se retrouve ici pour une analyse plan par plan, après ma réaction à ce trailer, où il y a plein de choses évidemment à décrypter de tout ça. Ça va évidemment nous donner beaucoup de grains à moudre, puisque beaucoup de théories vont venir s'agrémenter grâce à ces nouvelles images. Mais évidemment, d'abord on va aller sur une section sans spoiler pour les non-lecteurs de Feu et Sang, et ensuite je vous préviendrai, puisqu'on ira parler entre lecteurs de Feu et Sang, de tout ce que ça veut dire, et de tout ce qu'on peut voir en tant que nous, lecteurs, et de ce que ça peut vouloir dire évidemment de cette saison 3 de House of Dragon. C'est parti tout de suite pour la section sans spoiler, bien entendu. Ici, premier plan avec Rhaenyra qui est sur Syrax. Syrax, évidemment, sa dragonne que l'on connaît bien parce qu'on l'a déjà vu, surtout dans la saison 1, on la voyait un petit peu moins dans la saison 2, hein, si je ne m'abuse, avec une petite phrase de la part de Daemon, le mari de Rhaenyra, qui nous dit « Tu as un pouvoir qu'aucun homme n'a jamais eu entre les mains ». Évidemment, là, il fait référence aux nombreux dragons et aux nombreux alliés que Rhaenyra peut s'enorgueillir d'avoir, évidemment, dans cette guerre de la danse des dragons, hein, que l'on connaît bien, évidemment, si l'on a lu Feu et Sang, et visiblement, elle est sur le sentier de guerre, puisque elle part de Dragonstone, qu'on reconnaît ici à droite au fond de l'écran, avec sa dragonne, pour faire quoi? Ça, évidemment, la saison 3 nous laissera le découvrir. Mais vous noterez d'ailleurs, et je me permets cette petite incartade, évidemment, puisque ce plan m'a paru un peu bizarre. Vous voyez, en fait, entre ces deux plans, on a juste la caméra qui bouge tout autour d'elle, et on a l'impression que le dragon fait du surplace. C'est un petit peu chelou, pour être très honnêtement. Toute, on va dire, information et toute... comment dire, toute considération technique mise à part, le plan est très stylé malgré tout, et nous donne une information, c'est que, ça y est, Rhaenyra, elle part pour la bagarre. Et c'est en tout et pour tout ce qu'on peut tirer de ce trailer numéro 2 pour House of Dragon saison 3, c'est que HBO et la production a très envie de nous dire que ça y est, il va se passer des choses en fait. Contrairement à la saison 2, ça y est, la guerre va être ouverte dans cette saison, et évidemment on a très hâte de voir ça. On a aussi Daemon qu'on entend dire « Tu auras un empire inattaquable, Rhaenyra, et nos enfants le gouverneront pour toujours ». Ça, évidemment, c'est une information assez intéressante. On verra un petit peu après ce bon Daemon, qui est juste ici, je vous le montre là. Ici, Daemon qui est en train de parler à Rhaenyra et qui est en train de lui dire, grosso modo, « Vas-y, attaque, puisque... tu as un grand pouvoir, tu as de grandes responsabilités, comme dirait une autre franchise, mais surtout, tu as un grand pouvoir et en fait, personne ne peut t'attaquer. T'as trop de puissance avec toi, t'as trop d'alliés, t'as trop de dragons, et tu vas l'emporter, en fait. Et la chose intéressante, c'est que Daemon nous dit, en fait, je rêve et je vois nos enfants gouverner ce véritable empire qu'elle va avoir sur Westeros pendant des décennies, des siècles et des siècles. Chose finalement intéressante dont on parlera un petit peu après dans la section spoiler, en tout et pour tout. Je reviens évidemment sur les plans précédents, puisque ici ce plan m'a intéressé parce que je ne reconnais pas ce que j'aurais tendance à dire comme l'architecture de Dragonstone. Ici, ces piliers me font penser à une autre ville, à un autre donjon. J'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait à Dragonstone ici. Mais je peux me tromper. Notez aussi le regard très déterminé de Rhaenyra ici. J'ai l'impression qu'on va peut-être avoir accès à une autre Rhaenyra dans cette saison de House of Dragon. Je voulais revenir aussi sur ce plan qui m'a assez interpellé. Je ne reconnais pas on va dire, la structure des montagnes que l'on voit habituellement autour de Dragonstone. J'aurais tendance à dire, bon, bah c'est un dragon, on est probablement à Père Dragon, on est probablement à côté de mon dragon, mais j'ai pas l'impression de reconnaître en fait cette chaîne de montagnes. J'ai l'impression qu'on est ailleurs. Est-ce qu'on est dans le Val? Est-ce qu'on est
à un autre endroit, c'est une question qui peut se poser. Le côté un peu verdoyant derrière, dans les montagnes et les collines, etc., me fait penser au Val, évidemment. Du coup, potentiellement, m'interpelle sur l'identité de ce dragon, parce que je ne le reconnais pas, pour être très honnête. J'ai l'impression qu'il ressemble pas mal à Seasmoke, à Fumée des Mers, mais je peux me tromper. Puisque en termes de couleur, je suis pas toujours très fort là-dessus. Je m'étais trompé en plus sur mon analyse du trailer précédent, donc je vais pas trop m'avancer, mais j'attends de vous évidemment dans les commentaires de me dire c'est qui ce dragon en fait? Est-ce que c'est Seasmoke? Est-ce que c'en est d'un autre? Évidemment, vos théories sont aussi bonnes que les miennes. Moi, j'aurais tendance à mettre une petite pièce sur Fumée des Mers. Ici, on revient évidemment sur le plan de Daemon ici, qui est en train un petit peu... J'ai l'impression qu'il est en train de dire à Rhaenyra, vas-y. Il est en train un petit peu de la hype, il est un peu en train de l'encourager. Il lui dit, mais vas-y, c'est fini là, on arrête d'attendre, on y va quoi, on va au combat. Pareil, derrière lui et derrière elle, puisqu'on la voit ici au premier plan à droite, j'ai pas l'impression de reconnaître l'architecture de Dragonstone. Mais ça, on en parlera très probablement plus tard dans cette analyse plan par plan. Un autre plan ici que j'ai trouvé évidemment et qu'on a déjà vu très probablement, c'est un plan de Rhaenyra qui est en train de réagir à une nouvelle. Quelle est-elle? On ne sait pas. Elle est ici, là, très clairement pour le coup, dans la salle du conseil de Dragonstone, de Père Dragon, et derrière elle se trouve son fils, Jaehaerys Velaryon. Et c'est intéressant que, à ce moment-là, dans le trailer, c'est à ce moment-là que Daemon est en train de dire « Nos enfants régneront, gouverneront sur cet empire pendant des siècles ». Et donc, évidemment, le focus se fait sur Jaehaerys Velaryon. Chose assez, évidemment, intéressante pour être noté, puisque Jaehaerys va avoir une part assez intéressante dans la saison 3 de House of Dragon. Je ne vous spoil pas, bien entendu. Vous le voyez ici, c'est un plan très cool de la bataille du Gosier qui nous est annoncé depuis la fin de la saison 2, qui nous est annoncé dans toutes les prises de parole quasiment de la production et notamment de Ryan Condal. On voit ici deux dragons qui sont en train de se diriger vers un endroit que l'on ne voit pas puisqu'on est déjà plein dans la brume. Dans le brouillard, vous noterez ici les différents arbalétriers au premier plan, mais aussi le fait que les dragons se dirigent vers un endroit où en fait il y a déjà des feux qui se sont déclarés. On le voit notamment à gauche de l'écran ici, on le voit dans le fond de l'écran, à l'arrière-plan, il y a des dragons, il y a des bateaux qui sont en feu à cet endroit-là. La bataille du Gosier a donc déjà commencé. Deux dragons ici qui sont à noter. On les avait déjà vus dans l'action précédente, dans le précédent trailer, qui sont ici du coup Vermax et le dragon de Baela, Danse Lune. Vous noterez ici que là on est en train de regarder la flotte Velaryon, ici, que l'on reconnaît avec les fameuses armures qu'on a déjà vues précédemment, notamment dans la saison 1 de House of Dragon. En parlant des Velaryon, ici on a Corlys. Corlys, le maître des flottes de Rhaenyra, mais aussi la main de la reine noire dans House of Dragon, qui est en train de lui dire, qui lui donne un petit conseil, comme souvent, tout ce qu'il te reste à décider, c'est ce que tu veux obtenir de cette guerre. Alors très probablement qu'il la vous voirait. Tout ce qu'il vous reste à décider, c'est ce que vous voulez obtenir de cette guerre. Et là, évidemment, il est en train de parler d'un truc intéressant, c'est qu'est-ce que tu veux obtenir de toute cette guerre de la danse des dragons? Est-ce que tu veux obtenir un royaume unifié par des tractations, par une guerre qui ne met pas à mal les civils, ou est-ce que tu veux pratiquer la politique de la terre brûlée? Et ça, c'est un petit peu la question que Corlys est en train de poser, très probablement, à Rhaenyra. Est-ce que tu veux y aller frontal? Est-ce que tu veux aller saisir toutes les opportunités, quitte à faire mal à la population civile, ou est-ce que tu veux faire preuve de stratégie? Et ça, évidemment, on verra dans la saison 3 ce que Rhaenyra aura décidé de choisir. Ça me laisse l'occasion de vous dire que si vous aimez House of Dragon, Game of Thrones et tout cet univers, évidemment, vous êtes au bon endroit, puisque sur cette chaîne, on en parle très régulièrement. Donc n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour être au courant de toutes les vidéos que je vais sortir autour de House of Dragon, autour de Game of Thrones et de tout cet univers étendu qui est évidemment
passionnant. N'oubliez pas évidemment le petit commentaire, le petit like et la cloche quand vous vous abonnerez évidemment. Merci de vous abonner, ça me fera très plaisir, évidemment. On continue avec le décryptage plan par plan de ce trailer. Ici, un plan intéressant, puisque nous avons Rhaenyra qui est en train de descendre un escalier, très probablement ici à Dragonstone. On semble reconnaître, on va dire, la colorimétrie habituelle et l'architecture de Père Dragon, de Dragonstone. Ici, vous noterez d'ailleurs qu'elle a une épée à son, je sais pas comment ça s'appelle, à sa ceinture, ça porte un nom. Et derrière elle, un petit peu en hauteur, se trouve Daemon, qui lui aussi est en armure, comme souvent. Alors, est-ce que si elle est sur le sentier de guerre, Rhaenyra devrait pas être en armure elle aussi ? Ça pose question. J'ai l'impression qu'elle est plus... Il y a quand même une côte de maille, non ? Sous sa tunique, mais je peux peut-être me tromper. C'est peut-être une illusion d'optique. Toujours est-il que, visiblement, elle marche déterminée, elle a une épée, je crois que c'est la première fois qu'on la voit avec une épée au moins à la ceinture dans la série. Donc visiblement, peut-être que ce plan qui est ici se trouve un petit peu avant le plan qu'on a vu d'elle qui est en train de voler sur Syrax. On peut se l'imaginer. Ici, première fois que l'on voit très probablement Alicent Hightower dans ce trailer de House of Dragon, puisque le plan juste après, c'est elle, avec voilà, une cape et une colorimétrie dans un endroit qui semble être un petit peu similaire à ce plan-ci. Visiblement, elle est dans une espèce d'expédition, il y a 2 cavaliers devant elle et un derrière elle, qui sont en train potentiellement de l'escorter quelque part. Alors est-ce que la colorimétrie nous fait, enfin en tout cas, nous fait croire qu'on est en train de se diriger quelque part vers Père Dragon ? C'est possible. Est-ce que c'est un piège ? C'est aussi possible également. Vous noterez cependant qu'à ce moment-là du trailer, on est en train de nous dire, Alicent est en train de nous dire, tu feras des choses qui t'auraient horrifié avant d'arriver sur le trône. Et là, à qui elle parle ? À qui est-ce qu'elle parle, Alicent ? Ici, en tout cas, sur cette scène où très clairement elle est en train de parler et elle est en train de donner cette réplique-là, on a l'impression qu'elle est à Port-Réal, dans le Donjon Rouge. Est-ce qu'elle est en train de s'exprimer et de parler à quelqu'un ? On a l'impression qu'elle est en train de parler à Rhaenyra, mais c'est très probablement un piège, très probablement qu'elle est en train de parler à Elena, sa fille, qui est peut-être en train de lui dire « Mais moi, si j'étais reine, je me comporterais pas comme Aemon, je me comporterais pas comme Aegon, ni comme Rhaenyra. » Et là, Alicent est en train de lui donner une leçon, grosso modo. Oui, mais en fait, si t'étais sur le trône, tu ferais des choses qui t'horrifierait là, présentement, toi qui n'es pas encore sur le trône, parce que le trône et le gouvernement d'un royaume comme Westeros a besoin, nécessite de prendre des décisions qui, souvent, ou parfois, sont horrifiantes, sont terrifiantes. J'ai l'impression que c'est ça. C'est comme ça que je m'explique cette séquence-là, cette réplique, ou alors, elle est tout à fait en train de parler à Rhaenyra. Et alors là, on verra. On verra évidemment ce qui se passe dans la saison 3. En tout cas, voilà, quand je vous le disais que le trailer essaie de nous faire croire qu'elle est en train de parler à Rhaenyra, ces 2 plans se suivent. Donc voilà, on a Alicent qui est en train de donner cette réplique-là, et Rhaenyra qui se retourne, en train de regarder un feu, visiblement. Voilà. Est-ce qu'elle est en train de réagir à ce que Alicent est en train de lui dire ? Je suis pas certain. En tout cas, ce fameux plan qu'on a déjà vu précédemment dans les précédentes vidéos et présentations de la saison 3 de House of Dragon, qui est évidemment très énigmatique. À qui appartient ce crâne ? Ce crâne, évidemment, qui a été mis au feu. Est-ce que c'est le crâne d'un personnage important ? On aurait tendance à le penser, puisque c'est la 2e ou la 3e fois qu'on le voit. Ce crâne, est-ce que c'est un personnage que l'on connaît ? Et vous allez me dire... En 3 trailers, voilà, un tout petit teaser, un micro-teaser de quelques images, un teaser il y a 2 mois, et ce teaser-ci, on n'a toujours pas vu Otto Hightower dans House of Dragon saison 3. Est-ce que ce serait ce crâne-là, Otto Hightower ? Est-ce que ce serait pas lui ? Il est sous nos yeux depuis le début. Ce serait
infect de faire ça comme ça, mais pourquoi pas? Ils sont capables de tout chez HBO. Bon, toujours est-il que, évidemment, je ne sais pas à qui appartient ce crâne, mais très probablement que ce n'est pas de n'importe quel personnage. Ou alors, c'est complètement un piège, et c'est tout à fait possible, puisque House of Dragon et HBO sont passés maîtres dans l'art de faire des teasers qui nous mettent sur des pistes, ou surtout sur des fausses pistes. Ici, un plan qu'on avait déjà vu, mais qui est très cool, c'est un plan de Ormond Hightower qui est en train de mener Lost, l'armée des Hightower, au combat. Vous noterez derrière lui la chaîne de Colin, et évidemment, mais aussi le personnage ici joué par Joplin, je sais plus comment il s'appelle, qui était dans Andor et qui joue ici le personnage de Sir Roxton. Ou de Lord Roxton, je sais plus, il faudra que vous me disiez dans les commentaires, mais donc un nouveau personnage qui intervient dans cette saison 3, et qui est un des seigneurs, enfin qui est un des chevaliers au minimum, qui fait partie de Lost des Hightower à cette période-là de House of Dragon et de la danse des dragons, bien entendu. On verra un petit peu plus tard d'ailleurs, dans un autre plan. Ormond Hightower qui est en train de parler à ce moment-là, et qui est en train de dire « Les Targaryens sont une engeance sauvage ». Et là, intéressant, puisque ça intervient au moment où on a ce plan très stylé, j'avoue, que vous voyez ici, puisque vous voyez dans le fond de l'écran, évidemment, un dragon, qui me semble être Caraxès, même si la perspective un peu écrasée a tendance à nous faire un petit peu... à camoufler son... comment dire, son cou un peu allongé, mais j'ai l'impression quand même qu'il s'agit ici de Caraxès, ce qui serait assez logique, puisqu'il a l'air de mener l'armée du conflant des Tully, puisqu'on reconnaît évidemment ici les blasons de la maison Tully, évidemment, puisque Oscar Tully est présent là. Vous noterez juste ici, d'ailleurs, que c'est ce bon Daemon Hightower, Hightower. Daemon Targaryen qui est juste ici, mais aussi Oscar Tully ici. Donc voilà, ça évidemment c'est très logique. La logique est respectée, et donc j'imagine que c'est Caraxès qui se trouve là. L'armée, ou du moins le groupe de combattants qui est juste ici, pose question. J'aurais tendance à dire que ce sont les loups de l'hiver. Puisqu'on les verra un petit peu plus tard, et j'ai l'impression, en tout cas, que les bannières qui sont présentées ici seraient les mêmes que l'on verra un petit peu plus tard. Mais à confirmer, vous me direz ce que vous en pensez. Ici, vous voyez donc... Et alors, c'est à ce moment-là qu'on entend la fameuse phrase d'Ormond qui dit « Les Targaryens sont une engeance sauvage ». On voit ici Daemon qui est couvert de sang, et qui a ce petit sourire qui lui ressemble bien, évidemment. Il vient très probablement de commettre une espèce de massacre, et c'est à ce moment-là que Ormond, dans la narration de ce trailer, nous dit que les Targaryens sont une engeance sauvage. À ce moment-là, et vous voyez à nouveau le personnage de Sir Roxton, ainsi que du coup les chevaliers qui sont liés à sa maison, et l'on reconnaît en fait le blason de la maison Roxton, qui ici est représenté par le tabard, l'espèce d'armure de ces chevaliers-là, puisque ce sont des anneaux qui sont entremêlés, le blason des Roxton, et donc vous voyez du coup ce nouveau personnage. Alors, est-ce que on va profiter de ce nouveau personnage, ou est-ce qu'il va juste être dans l'arrière-plan et donner un petit peu quelques répliques à Ormond Hightower? On peut se poser la question, est-ce que c'est un personnage, on va dire, faire valoir d'Ormond Hightower? On peut l'imaginer. En tout cas, Ormond Hightower qui est en train de dire ici, nous agissons dans un but sacré, rétablir le roi légitime. Alors ici, est-ce qu'il parle de Aegon? Est-ce qu'il parle de Aemon? Est-ce qu'il parle d'autre chose? Bon, très probablement ici c'est un vers, hein, donc il est en train de dire nous voulons rétablir le roi légitime, très probablement Aegon II par rapport à Rhaenyra, ou alors Aegon par rapport à Aemond, puisqu'on l'a vu dans le trailer précédent, c'est peu clair en fait quel est le rôle d'Aemond ici. Est-ce qu'il a pris le pouvoir? On le verra juste après, ça pose question.
Ça pose question. En tout cas, bon, Ormond, il roule pour les Verts, ça c'est évident, puisqu'il veut rétablir le roi légitime, celui qu'il pense en tout cas être le roi légitime. Mais le plan, juste après, est suivi d'un plan d'Aegon, évidemment. Aegon II, qui est en train de parler ici. Pardon. Donc là, évidemment, il y a cette dichotomie entre ce plan-là, ici, d'Aegon, évidemment, qui est ailleurs, qui est dans la campagne. On le rappelle, hein, à la fin de la saison 2, il quittait Port-Réal, il s'enfuyait. Et ici, on le met en opposition directe avec Aemond, qui est ici sur le trône, dans le donjon rouge de Port-Réal. Il y a un truc, évidemment, qu'il faut que je dise, c'est que... très probablement que dans les plans qu'on nous a montrés depuis le début, dans House of Dragon saison 3, dans les trailers et dans le marketing de HBO, il y a des plans qui sont trompeurs. Parce que rappelez-vous quand même que dans la saison 2, même dans la saison 1 un petit peu, il y a beaucoup de visions pour les personnages, et c'était vraiment beaucoup le cas dans la saison 2 avec des visions de Daemon, et il n'est pas impossible qu'on en ait ici beaucoup aussi dans la saison 3, et donc possiblement que des plans qu'on voit, et peut-être que celui-ci en est un, sont des visions. Et donc évidemment serait trompeuse, bien entendu. Voilà, je ferme cette parenthèse. Mais toujours est-il qu'on a cette opposition entre Aegon et Aemond qui nous est présentée en tout cas dans ces trailers, et c'est pas la première fois parce que dans le précédent c'était le cas aussi. Et ici on voit évidemment Aemond qui est sur le trône ici, plan qu'on avait déjà vu dans le trailer précédent. Et en tout cas, ce qui est intéressant, et comme je vous le disais, il y a cette histoire de Aegon qui en veut à son frère, qui dit « je vais tuer mon frère ou mourir dans la tentative ». Et ça, c'est évidemment quelque chose d'assez nouveau, puisque ça n'existe pas dans le livre Feu et Sang, quelque chose qui est rajouté par House of Dragon, et donc du coup, qui me fait dire que potentiellement, ce qu'est en train de dire Ormond Hightower face à la peuplade à laquelle il fait face, c'est qu'il est en train de dire peut-être que je veux rétablir le roi légitime qui est donc Aegon par rapport à Aemond et non plus Rhaenyra. Et ça, évidemment, ça pose question, bien entendu. Toujours est-il que ici on voit un plan de quelqu'un qui roule pour les Hightower, puisque c'est l'armure des Hightower qu'on connaît bien et qui dégaine son épée. Chose intéressante puisque juste après on verra Aemond en armure demander à quelqu'un de dégainer son épée. Ici, c'est un plan de soldats Hightower qui sont en train de fêter quelque chose. Est-ce que c'est une victoire? Est-ce que c'est simplement un discours d'un de leurs patrons? On peut se poser la question. Vous noterez en tout cas ici, j'enlève ma grosse tête, qu'en bas à droite de l'écran, il y a Criston Cole. Et donc, les différents soldats de Lost Hightower sont visiblement très contents. Est-ce qu'ils ont gagné une bataille ou est-ce qu'on leur a rapporté une grande nouvelle? On peut évidemment se poser la question. Ici, quelqu'un qui est en train de déguiser une petite hachette et le fameux Aemond qui est en train de demander à quelqu'un de dégainer son épée. Alors, à qui est-ce qu'il est en train de parler? Où est-ce qu'il se trouve là présentement? On peut évidemment se poser la question. Vous noterez évidemment le flow absolu de son armure à Aemond et le fait qu'il a enlevé son cache-œil, chose qu'il fait rarement quand même depuis la saison 1 de House of Dragon, mais aussi qu'il porte la fameuse dague, celle que l'on voit partout évidemment depuis Game of Thrones, la fameuse dague qu'il a pris à son compte évidemment depuis que son frère Aegon a un petit peu quitté tout ça. Je voulais noter un truc assez intéressant, c'est tout en haut à gauche de l'écran, les racines et les troncs blancs de ces barrales, très probablement, qui me font penser au fait qu'on n'est très probablement pas à King's Landing, à Port-Réal, puisque moi ça me fait beaucoup penser à ce qu'on a pu voir très probablement à Harrenhal. Et on aura confirmation un petit peu après dans la suite de ce trailer. Criston Cole qui est très probablement en train de beaucoup s'amuser ici, en train d'achever quelqu'un qui est à terre avec son épée. Le coup de grâce, on connaît. Ici, Rhaenyra qui est en train de regarder un feu qui brûle et le plan juste après nous renseigne sur ce qui est en train de brûler. Ici, ça a l'air d'être du mobilier,
ou en tout cas des bannières avec le symbole du dragon, et alors évidemment, on se doute bien qu'elle n'est pas en train de brûler des bannières des noirs, mais plutôt des bannières des verts, qui symbolisent évidemment le gouvernement de Aegon II, et donc très probablement qu'elle est à un endroit où on a saisi une position qui appartienne aux verts. Quelle est-elle ? On verra ça évidemment en saison 3, ou plutôt dans la section spoiler de cette même vidéo, qui va être très longue, je le sais, mais je sais que vous adorez ça. Voilà pour cette section ici. Sachez que mes abonnés soutiens reçoivent mes vidéos à l'avance. Si les avant-premières et d'autres contenus exclusifs vous intéressent, rejoignez la chaîne YouTube, ma page Ulule ou bien Ko-fi, et faites partie des dragons qui soutiennent la chaîne. Un grand merci à eux. On continue évidemment notre analyse plan par plan de ce trailer de House of Dragon, saison 3. Ici, Criston Cole qui est couvert de sang, de boue, qui a le visage fermé. On reconnaît en bas à droite le symbole de la maison, je crois que c'est la maison Castelfoyer. Je vais vérifier ça tout de suite. Castelfoyer blason, c'est exactement ça, qu'on avait déjà vu précédemment dans la saison 2 de House of Dragon. Mais voilà, ce sont des serviteurs, des soldats qui servent la cause de la Maison Verte, enfin d'Aegon et Daemon, ici, du moins des Hightower, ici dans la danse des dragons. Vous voyez ici, alors j'ai l'impression que les deux plans sont assez liés, regardez, l'orée des bois ressemble vraiment beaucoup à celle-ci, on a l'impression en tout cas que les armures et les équipements sont les mêmes entre les différents personnages qui sont ici, et je crois que celui qui est là, même si c'est un peu flou, c'est en réalité Criston Cole. Je pense. Qu'ils ont l'air d'avoir été cachés par la ligne de la forêt et sortent visiblement de leur cachette. Ici à nouveau Criston Cole qui est plutôt assez montré dans cette fin de trailer, parce que c'est la fin du trailer déjà, qui est en train de dire « Regardez dans les cieux, la mort et la ruine nous encerclent ». Et il nous dit, sur ce plan-là, « Nous deviendrons tous des bêtes sauvages avant la fin ». Donc, en toute vraisemblance, on est en train de nous dire que ça va être violent, cette saison 3, que la guerre fait de nous, des soldats bien entendu, mais surtout des bêtes sauvages. Donc ça va être un carnage plus que ça va être une guerre. Voilà ce que nous dit Criston Cole, ici sur ce plan de Vhagar qui est en train de s'écraser lourdement sur les remparts et surtout sur l'architecture de Harrenhal, en fait, que je n'avais pas reconnu sur le précédent trailer, et donc vous m'aviez interpellé dans les commentaires, mais c'est ici Vhagar qui saisit tout simplement le château de Harrenhal, avec évidemment Aemond sur son dos. Les loups de l'hiver, évidemment, et là, du coup, c'est ce que je vous disais, on reconnaît les bannières, en fait, la forme des bannières que l'on voyait tout à l'heure dans le plan précédent, qui était loin, déjà, qui était là, regardez. Ça, c'est, voilà, à mon avis, c'est les mêmes bannières. Les mêmes bannières des loups de l'hiver, en fait, qui sont en train de rejoindre Lost des Tully et donc de Daemon Targaryen. Désolé, ça défile un petit peu vite, mais nous voici du coup sur les loups de l'hiver. C'est exactement le même plan qu'on voit à chaque fois que la saison 3 de House of Dragon est présentée en images animées. On a toujours ce plan-là des loups de l'hiver. Les loups de l'hiver, les soldats qui sont dépêchés par les Stark pour soutenir la prétention de Rhaenyra Targaryen. Ici, on a Gwaine Hightower qui est sous la pluie, couvert de boue, couvert de sang, qui a le visage complètement défait. Visiblement, on est sur une ambiance de défaite, plutôt pour les Hightower. Gwaine, ça a l'air de mal se passer pour lui. Ensuite, ici, un plan assez stylé, évidemment, d'un bouclier des Stark, évidemment, les loups de l'hiver à nouveau, Rhaenyra qui est ici en train de cheminer dans une architecture qui ne ressemble pas
à nouveau à celle de Père Dragon. 2 personnages derrière elle que je n'arrive pas à identifier, potentiellement de nouveaux personnages, sauf si vous les connaissez déjà, et dites-moi évidemment dans les commentaires. Mais Rhaenyra a l'air plutôt tranquille, pépère, on est en train de visiter, ça se passe bien. Et évidemment, on a l'impression qu'elle se trouve à cet endroit, puisque on a l'impression que en fait les 2 plans sont liés, qu'elle arrive devant le trône de fer, évidemment très probablement un montage un peu trompeur. On connaît évidemment le montage des trailers. Ici, un petit peu après, on a Alicent qui est en train de regarder, là pour le coup elle se trouve dans la salle du trône, elle est en train de regarder vers le trône, on reconnaît un petit peu ce plan qui est assez habituel dans les séries Game of Thrones. Elle est en train de regarder, elle a le visage un petit peu, comment dire, un peu dégoûté, j'ai l'impression. Elle est en train de regarder vers le trône, elle est en train de regarder, elle me fait une moue un petit peu défaite, un peu dégoûtée, et à côté d'elle se trouve Elaena, sa fille, qui a le regard ici tourné vers le bas, elle n'ose pas regarder la personne qui est sur le trône. Très probablement, il s'agit ici de Daemon, qui a encore fait parler de lui, très probablement, j'imagine. Et ici, on entend à ce moment-là Alicent qui est en train de dire « Nous ne sommes plus en sécurité ici ». Évidemment, chose assez intéressante. Petite rafale de plans ici de combat. Vous allez voir, ici on a Aemond qui a l'épée, son épée évidemment en acier valérien, qui est couverte de sang, toujours en armure, donc très probablement les 2 plans qu'on a vus de lui en armure sont liés, toujours pas de cache-œil, très probablement que les plans sont liés. Est-ce qu'il s'agit d'une vision? S'il se trouve à Harrenhal, c'est pas impossible. Ici, à nouveau, un plan, là, c'est l'armée Hightower qui est en train de tirer une volée de flèches. Ici, à droite, pardon, j'enlève ma grosse tête. Ici, à droite, en bas à droite, on voit une espèce de mur. Est-ce qu'il s'agit d'un combat de siège? Est-ce qu'il s'agit très probablement d'une défense, en tout cas d'un point d'intérêt pour les Verts ici, dans la danse des dragons? Ça, c'est pas impossible du tout, puisque on a vu dans le trailer précédent qu'il y avait des échelles de siège qui étaient utilisées par les loups de l'hiver, donc très probablement qu'ils sont ici en train de défendre cette place plus ou moins forte, on ne sait pas, contre l'assaut des loups de l'hiver avec leurs échelles de siège. Très probablement un combat de siège, sans aucun doute. Ici, Vhagar qui est en train de brûler quelque chose, on a l'impression qu'il s'agit d'Harrenhal, mais je peux me tromper. Mais en tout cas Vhagar, qui ici, elle mène la danse, hein. Dans ce trailer-là, il y a très peu, il y a pas mal de plans de dragons, mais la plupart des plans de dragons sont des plans avec Vhagar. On la reverra juste avant la fin du trailer d'ailleurs. Ici on a Daemon, qui est couvert de sang, on entend d'ailleurs dans le trailer à un moment un bruit très strident, comme si on avait été victime d'un coup à la tête, et c'est à ce moment-là en fait qu'on entend ce son-là, quand Daemon, qui a l'air pour le coup, pour une fois, qui a la mine un petit peu inquiète dans ce plan-là. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'il y a un revirement de situation dans la bataille? Pas impossible. Ici, on voit une épée qui est en train d'être ramassée à terre. Et ici, un plan très intéressant qu'on avait déjà vu dans le précédent trailer de Daemon. On reconnaît ici son armure qui est en train de se battre avec des soldats dans une zone qu'on reconnaît bien, puisque cette cour, elle se trouve dans le donjon rouge de Port-Réal, je vais pas vous mentir. Il est ici en plus, et on le voit, en train de se battre avec des soldats de la garde du donjon rouge. Alors est-ce que c'est une vision? Ça aussi, encore une fois, on ne le sait pas. Mais ça tend à nous montrer qu'il va se passer des choses assez importantes dans le donjon rouge de Port-Réal, évidemment. Plan, évidemment, habituel, à chaque fois qu'on a un trailer de House of Dragon, on a Rhaenyra qui pleure. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On ne sait pas, évidemment. Qu'est-ce qui se trouve devant elle? On a l'impression qu'il y a une espèce de gros truc calciné qui est devant elle. En tout cas, évidemment, elle est dans un désespoir absolu. Ça, c'est certain. Ici, on reconnaît, c'est un plan qu'on avait vu dans le trailer précédent, Abubakar Salim dans le rôle d'Aline de Karen, qui est en train de se battre ici sur un bateau. Durant la bataille du Gosier, ça paraît assez certain. Ici, notez le plan de Criston Cole, qui est lui aussi en train de se battre dans une grande bataille, hein, puisque derrière lui, il y a pas mal de soldats qui sont en train de se battre, mais aussi le fait qu'il est enchaîné. Hein, vous le notez, il a des choses au niveau des poignets, mais aussi une chaîne qui part en dessous de son bras.
Il se passe des trucs, évidemment. Beaucoup de batailles en ce moment dans ce trailer. Ici, Elena qui est en train de crier, elle a l'air d'être allongée, un petit peu relevée, le buste un petit peu relevé, elle a l'air de crier, il me semble reconnaître un plan qu'on a de façon assez habituelle dans House of Dragon, c'est un accouchement, j'ai l'impression. On sait en plus qu'il lui manque un troisième enfant à Elena, donc très probablement que c'est la naissance de son troisième enfant. On imagine, on sait que ce troisième enfant en plus est un petit peu le nœud de la discorde entre Ryan Condal et George R. R. Martin. Ryan Condal qui lui a promis qu'il allait venir et George R. R. Martin qui a fini par comprendre qu'il viendrait jamais. Donc peut-être que il s'agit ici de la naissance de ce fameux troisième enfant. On ne sait pas. Ici on a Hormoon Hightower qui est en train de hurler, on ne sait pas trop pourquoi. Et Vagar qui est en train de cracher du feu, évidemment, on est toujours à mon avis à Arenol. Et enfin, dernière réplique et dernier plan de ce trailer, Rhaenyra qui est en train de dire « Il n'y aura pas de doute sur qui les dieux ont choisi pour gouverner ». Évidemment, soyez en passant, c'est moi, Rhaenyra, bien entendu. Mais tout ça pour dire qu'elle semble déterminée désormais dans ce trailer de House of Dragon, et on la voit en train de regarder la couronne de son père, Viserys Targaryen Ier. Évidemment, tout ça est passionnant et beaucoup de choses à dire. Évidemment, 21 juin, date de diffusion officielle sur HBO Max et HBO aux États-Unis, ce qui veut dire qu'en France, ça arrive sur HBO Max le 22 juin, et dès le 22 juin, vous savez ce qui se passe. Sur cette chaîne, on fait une réaction, bien entendu, donc n'oubliez pas de vous abonner. Bien entendu, on va arrêter sur cette section sans spoiler, et puis après on va aller dans la section spoiler pour les lecteurs de Feu et Sang, mais avant ça, je voulais vous dire que si vous voulez discuter avec des fans de Game of Thrones de tout ça, de House of Dragon et de plein d'autres choses, bah vous avez un endroit où le faire, c'est mon serveur Discord. Mon serveur Discord, le lien est dans la description évidemment, on discute de l'actualité des séries, des films et des livres bien entendu, des films oui, puisqu'on parle aussi de la conquête d'Aegon, donc rejoignez-nous, ça me ferait plaisir. Et rejoignez tous les mardis soirs à 21h, le live discussion tous les mardis soirs à 21h sur Twitch et sur YouTube, de discussions sur des débats, des débriefs, des actualités autour de l'univers de Game of Thrones. Ça me ferait très plaisir de compter sur vous sur ces lives. 21h, mardi, évidemment. Voilà pour la section sans spoiler. Maintenant, on va arriver sur la section, comme on dit, spoiler. Zone spoiler à suivre, vous êtes prévenus. Si vous n'avez pas lu Feu et Sang et que vous n'avez pas envie d'être spoilé, il faut arrêter cette vidéo. Donc n'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement, la petite cloche, bien entendu. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. On va faire très vite, évidemment, puisque ce trailer semble nous confirmer pas mal de choses sur la saison 3 de House of Dragon. Ici, évidemment, le fait que Rhaenyra s'envole depuis Père Dragon semble nous confirmer qu'effectivement, durant la saison 3, il y aura à un moment ou à un autre la prise de Port-Réal par Rhaenyra et très probablement Daemon, comme nous le confirme ce trailer, à moins que ce soit évidemment une vision, comme je vous le disais. Là, à mon avis, elle n'est pas à Père Dragon, elle est effectivement à Port-Réal, dans le Donjon Rouge. Ici, ce dragon, toujours pas, je sais toujours pas de qui il s'agit. Cette phrase, évidemment, crève-cœur hein, de Daemon, qui est en train de croire dur comme fer que sa lignée et celle de Rhaenyra va régner pendant des siècles et des siècles sur son empire. Bon... Vous savez comme moi, évidemment, cher lecteur. Voilà, évidemment. Et le fait que derrière, en plus, on arrive avec ce plan de Jaehaerys, ça nous met encore un petit coup de poignard dans la glotte, comme on aime bien, évidemment. Voilà, la bataille du gosier. Bon, il n'y a rien à spoiler, puisque, en fait, on le sait depuis la fin de saison 2. Corlys, qui est en train, un petit peu à demi-mot, de dire à Rhaenyra, en fait, n'attaque pas Port-Réal, c'est très probablement ce qu'il est en train de lui dire ici, puisque qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout ce qu'il te reste à décider, c'est ce que tu veux obtenir de cette guerre. Est-ce que tu veux obtenir un royaume à feu et à sang? Ou est-ce que tu veux obtenir un royaume que tu vas réussir à unifier, et donc du coup, auquel tu auras laissé la vie sauve à des civils? Parce que c'est ça, la prise de Port-Réal. Si tu respectes les vies civiles, bah, tu n'attaques pas Port-Réal. Et ça, évidemment, on verra bien, mais a priori, elle aura choisi de suivre Daemon. J'ai l'impression que c'est un peu ça,
ce que nous fait comprendre ce trailer. Je sais pas du tout d'où vient ce truc-là. Le fait que Alicent est en train de se diriger vers Père Dragon, ça c'est très probablement du coup une invention. Ici, Alicent qui est en train de discuter. Je maintiens quand même que c'est Elena, mais si ça se trouve, elle est en train de parler à Rhaenyra qui est déjà à Port-Réal, et ça du coup pareil, ce serait une invention. Ici, pareil, ce crâne, j'ai aucune idée de qui il s'agit. Hormoon, ça on sait. Ça, bon, bah là j'ai l'impression qu'on va avoir un condensé de pas mal de choses hein, au niveau du conflant. Harrenhal évidemment, la prise de Harrenhal par Aemon, ça on le verra tout à l'heure. Ici, le bal du boucher, hein, très probablement qu'on voit pas mal de trucs, des plans qui viennent du bal du boucher, ça c'est pas improbable. Pareil, pas mal d'inventions ici autour d'Aegon versus Aemond. Ça, c'est certain. Une victoire, très probablement de la part des forces vertes. Ici, Aemond à Harrenhal, je pense. Et donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il est très probable qu'on ait des visions dans certains plans de ces trailers-là, puisque Aemond va très probablement pas échapper aux mêmes visions que Daemon avait eues en saison 2. C'est très probable. Ici, Rhaenyra qui est en train de regarder les bannières vertes en train de brûler. Bon, c'est au moment en fait où elle est en train de faire le ménage à Port-Réal. Tout à fait. Probablement Vhagar qui est en train, ici avec Aemond, de prendre Harrenhal, les loups de l'hiver, Gwaine ici qui est en train de réagir. Alors est-ce que c'est ça le bal du boucher ? Pas impossible, mais j'ai pas l'impression que ce soit au même endroit, au même moment en tout cas que ce qu'on voit de Criston Cole qui est enchaîné. Ici, ce plan-là, j'arrive pas à le placer. J'ai l'impression que il est avant que Rhaenyra prenne Port-Réal, puisqu'on voit les bannières qui sont encore vertes. Donc elle est très probablement en train de réagir à encore une des lubies de Daemon. Très probablement. Ici, par contre, Rhaenyra, à mon avis, elle est en train de circuler à l'intérieur de Port-Réal, dans le Donjon Rouge. Ici, Aemond qui est en train de se battre, mais contre qui ? À Harrenhal, c'est très probablement en fait le moment où il est en train de saisir Harrenhal, comme l'avait fait Daemon dans la précédente saison, à moins qu'il s'agisse ici d'une vision, bien entendu. Ici, je pense qu'on est plutôt sur la bataille de Chutebourg, qui aurait été plus ou moins modifiée en bataille de siège, plus ou moins, pas impossible. La prise de Harrenhal à nouveau, tac tac, là c'est la prise de Port-Réal par Daemon et Rhaenyra, ça paraît certain. Là, ici, c'est complètement la cour qu'on voit tout le temps, en fait, dans le Donjon Rouge de Game of Thrones, et ici, il est en train complètement de tabasser un des membres de la garde. Ici, Rhaenyra qui est... Alors là, pour le coup, j'ai l'impression que elle n'est pas à Père Dragon. Elle est peut-être déjà à Port-Réal, mais elle est en train de réagir. Alors ça, ce truc-là, j'ai l'impression quand même que c'est un crâne calciné, non ? Pardon. Ce truc-là, j'ai l'impression que c'est un crâne calciné, vous trouvez pas ? J'ai cette sévère impression, mais je peux me tromper évidemment. Elle est en train de réagir évidemment à la mort d'un de ses enfants, ça paraît assez certain. Et je ne vous dis pas duquel il s'agit, puisque vous avez lu. Et je sais qu'il y a des petits coquins ici qui n'ont pas lu Feu et Sang, mais qui sont quand même en train de regarder la section spoiler. Je vous ai vu. Ici du coup, la bataille du gosier évidemment, et là à mon avis c'est le bal du boucher. La fameuse mort qu'on attend tous, peut-être, je ne sais pas, dans la saison 3 de House of Dragon. Ici, Elena, à mon avis, en train d'accoucher, peut-être la naissance de Maegor, mais alors pourquoi à ce moment-là ? Pourquoi pas avant ? On ne sait pas. À moins que ce soit une vision. Possible. Ou alors qu'elle... Oh, je suis en train de penser à un truc. Je suis en train de me dire que là, en fait, il est en train de lui arriver le truc qui doit arriver à Maegor, en réalité. Théorie, en fait, la mort écartelée, c'est pas Maegor qui l'a subi, c'est Elena. Je pose ça là. Vous en faites ce que vous voulez. Hormoon, ici, qui est en train de crier, et Vhagar, qui est en train de brûler, et Rhaenyra. Ici, elle n'est pas à Père Dragon, hein, elle est déjà à Port-Réal. Elle regarde... J'en suis sûr.
J'en suis sûr. Mais voilà, ce que j'avais à vous dire sur cette section spoiler, évidemment, c'est que, bien sûr, beaucoup de choses ont été inventées par les scénaristes et par la production de House of Dragon, mais ça, on le sait. On le sait depuis le début, depuis très longtemps. On le sait puisque ça a été confirmé par George R. R. Martin. Est-ce que ça va cependant être une bonne saison de télévision? Ça, c'est évidemment ça qui m'intéresse, évidemment. Est-ce que ça va être une bonne adaptation? Ça, on peut en douter, évidemment, puisque c'était pas le cas de la saison 2, ce sera très probablement pas le cas de la saison 3, comme George R. R. Martin avait nous donné cette impression-là, évidemment, mais toujours est-il que moi, j'ai très hâte d'y être, ce sera le 22 juin, et le 22 juin, vous pouvez compter sur moi, ce sera avec moi sur cette chaîne, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter cette vidéo, de mettre la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos, et rendez-vous tous les mardis à 21 h pour un live de discussion sur Game of Thrones, même en dehors des diffusions de saison, puisque voilà, c'est un grand plaisir pour moi de le faire. Rejoignez les membres soutiens, ça me fera très plaisir, et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Avant ça, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes enthousiaste, est-ce que vous êtes inquiet, est-ce que vous êtes rassuré par ce trailer? J'attends évidemment vos impressions en commentaire, est-ce que j'ai raté des trucs dans mes théories, est-ce que j'ai des analyses qui sont faussées? Dites-moi tout ça dans les commentaires, à très bientôt tout le monde, salut à tous.